Coucou mes belles âmes angéliques, donc on se retrouve donc pour le signe de la Vierge pour ce mois de novembre 2017. Donc pour les signes de la Vierge, mais aussi ascendant Vierge et signe lunaire de la Vierge. Depuis ce matin, je suis sur les tirages, donc croyez-moi que là, je bégaye et je suis épuisée. Ça me prend énormément d'énergie. Donc j'espère que vous serez compréhensif. Donc pour la Vierge, donc comme pour tous les autres signes, donc c'est le côté actif, travail, donc voilà. Le côté sentimental, relationnel, amoureux, voilà, vous prendrez ce qui vous parlera. L'archange qui est avec vous, vous les chères Vierges, donc pour tout le mois de novembre. Mais aussi, oh mon Dieu que je bug. Le talisman, voilà, enfin j'ai trouvé. Le talisman donc qui vous accompagne aussi depuis le début septembre et ce jusqu'au fin septembre. Novembre et ce jusqu'au fin novembre avec l'archange donc qui vous accompagne, plus un message de vos anges. Donc nous allons commencer ce tirage. Attends. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Tout est magnifique. Ben écoutez, excusez-moi, entre les chiens et les enfants qui font les bêtises à côté, j'ai un peu de mal à suivre. Eh bien écoutez, ça a l'air de bien se passer pour vous, hein, côté actif, hein, les vierges, donc pour certains pour vous. Hein, et pour ceux qui ne sont pas donc en emploi, si vous cherchez un emploi et tout, ben c'est le mois qui est magnifique. Hein, il va y avoir des ouvertures. Donc on vous dit que si vous voulez que ce soit magnifique et qu'il y ait des rentrées d'argent donc pour les fêtes de Noël, hein, c'est toujours agréable d'avoir un peu plus pour faire des cadeaux de Noël. Donc voilà, on vous dit quand même donc de postuler, hein, sachant qu'on est en période d'hiver, donc il y a aussi les petits contrats saisonniers, hein, qui font toujours un plus. Donc on vous dit que ça peut être un mois magnifique et c'est magique et que voilà, tout peut bien se passer, tout peut aller pour le mieux pour ce mois de novembre 2017. Pareil pour les personnes qui ont des projets pour créer leur entreprise ou même des projets financiers, hein, pourquoi pas, enfin voilà, c'est un peu dans tous les domaines. On vous dit quand même que ce mois de novembre, c'est magnifique et que il faut pouvoir prendre des opportunités qui s'offrent à nous. Donc ensuite, nous avons la tortue. Alors la tortue qui est sous le signe de la Vierge, hein, parce que bien sûr, je prends ce qui est sous le signe donc de chaque signe, hein. Je ne sais pas si c'est bien français, mais bon. Donc voilà, la tortue qui est sous le signe de la Vierge. Donc la tortue, qu'est-ce que représente la tortue? Déjà, une tortue, c'est timide. Hein. C'est un peu laborieux pour elle d'avancer. Hein, elle est très lente, la tortue, elle est lente. Puis elle est toute fragile, cette petite tortue. Eh oh, Jedayanaki! Excusez-moi, mes chiens, ils font un peu la fleur. C'est leur petite caveur de folie. Donc, excusez-moi. Donc, je reprends. Voilà, donc une petite tortue, c'est tout fragile, tout ça. Mais bon, voilà, elle a la joie de vivre, cette petite tortue. Et même si elle avance lentement, mais elle avance sûrement. Hein, voilà, elle y va à son rythme, à son... Voilà. Elle prend le temps, elle prend le temps. Donc prenez le temps de réfléchir,
prenez le temps d'analyser et peut-être de pouvoir prendre des décisions justement pour avoir une situation magnifique pour ce mois de novembre. Prenez le temps aussi de relire les contrats qu'on vous propose. Relisez bien, voilà, entre les lignes et tout. Ne prenez pas de décisions très hâtives. C'est ce que veut nous dire la tortue. C'est peut-être long, mais ça vaut la peine de prendre son temps et de réfléchir pour quelque chose de magnifique. Voilà, après, quand même, comment dire, une tortue aussi c'est timide et c'est fragile. Peut-être sortez de votre timidité et ayez le courage d'affronter certaines choses et de ne pas avoir peur d'avancer justement pour avoir quelque chose de magnifique. C'est beau la timidité en soi, hein, c'est mignon, mais des fois que par timidité on ne fait pas certaines choses et donc ben, du coup on n'avance pas forcément. Donc peut-être prenez un peu plus confiance en vous, un peu plus de courage et avancez lentement mais avancez sûrement. Voilà, donc quand même faites attention, regardez bien, relisez bien si on vous propose des contrats, de signer des contrats, regardez bien avant de signer. Pareil, si vous êtes en création d'entreprise, relisez bien donc tout, vraiment ne vous lancez pas à l'aveugle et vous verrez que ce sera magnifique ensuite. Donc voilà, si vous y croyez effectivement, eh ben, ce sera magnifique. Donc croyez en vous, il faut en vous et soyez pas timide, avancez s'il vous plaît. Voilà, donc ce sont des petits conseils hein, des anges. Donc voilà, un peu. Après ça parle pas à toutes les vierges, ni les ascendants vierges, ni voilà, parce que bien sûr chaque personne est différente. Donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais je pense quand même que un conseil est toujours bon à prendre. Et ben peut-être que ça peut permettre aussi de se remettre en question et de voir les choses sous un autre angle. Voilà, donc nous allons passer au côté relationnel, amoureux, sentimental, hein, comme ça vous parle, comme vous le voulez. Donc on vous dit de laisser vos amis vous aider. Voilà. Donc si vous avez, vous vous posez des questions du côté sentimental, relationnel, que ce soit avec des amis ou avec un être que vous avez dans votre cœur, un amoureux, une amoureuse, hein, peu importe. Si vous vous posez des questions et que vous avez besoin peut-être de conseils ou d'aide, hein, donc pour avancer hein, dans ces relations, hein, que ce soit amicales, relationnel, amoureux, et ben demandez de l'aide et des conseils. Voilà, par contre, demandez des conseils à des gens profitables. Hein. Des personnes qui ont la même perception que vous. Pas des personnes qui vont sous-estimer peut-être cette relation ou être dans la négativité de cette relation. Parce que d'abord, déjà d'une, oui, vous pouvez demander conseil, mais surtout, et avant tout, écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. Si pour vous, cet être aimé, c'est bien la bonne personne, écouterez votre intuition et votre cœur. De toute façon, c'est pas aux autres de choisir votre relation amoureuse, c'est bien à vous de faire votre choix. Mais bon, des fois on a besoin de conseils donc, et d'aide. Donc voilà, on vous dit éventuellement, si vous avez le besoin, de demander et d'accepter les conseils et le soutien des autres. Donc on vous dit d'affirmer la vérité. Donc, comme je l'ai dit dans un précédent tirage pour les flammes jumelles et les âmes sœurs,
Une relation se construit, les bases d'une relation se construisent sur la vérité. Ça sert à rien de vous cacher derrière ou de ne pas vouloir vous dévoiler complètement. Parce que le problème c'est qu'un jour ou l'autre on découvre votre vraie personnalité ou peut-être les secrets que vous avez cachés. Donc autant dire les choses dès le début et pour pas qu'à par la suite ces secrets soient découverts et qu'en fin de compte votre relation se termine pour des petites choses que vous avez voulu cacher. Donc autant dire la vérité dès le début et c'est valable pour les deux personnes, hein, les deux côtés. Hein. Voilà, affirmez votre vérité et, ayez confiance. Si vraiment il vous aime, cette personne vous aime, et elle vous acceptera avec vos qualités, vos défauts et tel que vous êtes. Donc on vous dit de sortir du placard. Donc ça revient à ce que je viens de vous dire. Sortez du placard, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Peut-être aussi de dévoiler vos sentiments. Voilà. Ne restez pas enfermé dans votre moi intérieur. Ouvrez votre âme et votre chakra du cœur afin que tout soit dit. Et qu'enfin vous sachiez sur quoi vous partez. Et vous verrez que la situation s'améliorera et ce sera basé sur du concret et du réel. Ce qui est quand même la base d'un véritable amour. Donc voilà, ouvrez votre cœur, sortez du placard, faites le tri hein, dans votre âme, dans votre cœur, et partez sur une relation basée sur la sincérité et la confiance. Et vous verrez que tout ira mieux. Voilà, donc l'archange qui a voulu vous accompagner, qui vous accompagne depuis le début novembre, mes chères vierges, c'est l'archange Aniel. Donc, bien entendu, on vous demande de demander conseil à des amis ou à des proches, ou peu importe. Hein, on vous demande, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, on vous demande on vous dit de demander conseil. Mais vous pouvez aussi demander à l'archange Aniel, qui est avec vous depuis début novembre, et ce, jusque fin novembre 2017, peut-être demandez-lui de vous guider et de vous conseiller, de vous aider. Il entendra vos questions, vos demandes. Sachez en retour reconnaître ses réponses, chaque petit détail concernant votre question, chaque petit détail qui pourrait y répondre, que ce soit par la télévision, que ce soit dans vos rêves, que ce soit par une musique, dans la nature, je ne sais pas, hein, je ne connais pas votre situation ni vos questions, donc, mais si vous avez une question pour l'archange Aniel, il vous répondra. Et prêtez attention donc aux signes et aux réponses qu'il vous donnera. Bien entendu, après, chacun ses croyances, donc c'est vrai que si vous n'y croyez pas et que vous ne croyez pas aux êtres divins, ça risque d'être compliqué pour que vous perceviez les réponses donc de l'archange Aniel. Sachez toutefois que même si vous n'avez pas de croyance aux êtres divins, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit, sachez tout de même que malgré tout, vous avez un ange qui vous a été attribué dès votre naissance, et ce, tout au long de votre vie, donc qui est là aussi pour vous protéger et vous entendre et vous écouter. C'est comme ça, et c'est pareil, vous avez un ou des guides à vos côtés, pareil, depuis votre naissance. Mais en plus, vous avez quand même Dieu qui est à votre côté, et les archanges qui souhaitent venir à vous. Sachez que même si vous n'avez aucune croyance, eh bien, vous êtes protégés et quand même, ils sont là. C'est vrai que d'avoir ne serait-ce qu'une petite croyance, eh ben, ça permet à l'univers, aux archanges et tous ces êtres divins
ça leur facilite, si vous voulez, leur travail, parce que vous croyez un minimum en eux, et du coup, ben, ça leur permet à eux de voir que vous avez envie d'avancer avec eux. Donc voilà. Et donc le talisman, excusez-moi, qui a voulu donc être à vos côtés avec l'archange Aniel et qui travaille en comment dire, en accord, enfin si on peut parler en accord, hein, qui travaille avec l'archange Aniel pour ce mois de novembre, pour vous les vierges, c'est le talisman des rêves. Voilà, donc si vous acceptez ce talisman ainsi que l'aide et de l'archange Aniel, sachez qu'ils sont là pour attirer l'espoir, l'imagination et l'intuition à vous. Donc, acceptez ce talisman, acceptez l'aide de l'archange Aniel, des anges, et voilà, pour donc pour que ça puisse évoluer et peut-être répondre à vos questions. Ensuite, les anges, le message de vos anges et la confiance. Tout va fonctionner parfaitement, pardon. Tous les anges sommes là. Non, je recommence parce que là, j'ai bugué. Je vois pas très bien. Alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc voilà, je pense que c'est quand même un très beau message des anges, enfin de vos anges. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir donc vos signes ascendants et signes lunaires qui pourront peut-être compléter un peu ce tirage et peut-être vous apporter un peu plus de réponses. Donc voilà mes petites vierges. N'hésitez pas à laisser des commentaires et de liker la vidéo, puis bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une agréable soirée parce que là du coup on arrive dans la soirée. Voilà, donc mes belles âmes angéliques, je vous dis à demain pour les tirages journaliers. Et je vous fais plein de petits bisous. Bye bye.